Les rues baignées de soleil de Los Angeles cachent parfois les secrets les plus lourds de l'histoire moderne de la célébrité. Des histoires qui se déroulent loin des projecteurs des tapis rouges, mais sous l'œil attentif des observateurs du monde entier. Dans cette métropole où les destins se font et se défont au rythme des apparitions publiques, les moindres gestes des enfants des plus grandes icônes d'Hollywood sont scrutés, analysés et interprétés comme les pièces d'un immense puzzle familial. Récemment, une silhouette familière a été aperçue dans la chaleur étouffante de la Cité des Anges. Une présence discrète mais ô combien significative pour quiconque suit les soubresauts d'une des séparations les plus médiatisées du XXIe siècle. Ce jeune homme, naviguant au volant d'une voiture ancienne à travers les boulevards de la ville, incarne à lui seul la complexité des liens du sang lorsqu'ils sont soumis à la pression constante de la notoriété globale et des déchirements intimes. Pour ne rien manquer des révélations à venir sur les secrets les plus profonds de la culture populaire et pour suivre l'évolution de cette affaire captivante, nous vous invitons dès à présent à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications afin de soutenir notre travail d'investigation. Cette apparition anodine, en apparence, survient à un moment charnière, alors que des rumeurs persistantes et des documents légaux suggèrent une redistribution totale des cartes au sein d'une fratrie autrefois unie face à l'adversité et aux tempêtes médiatiques. Pour comprendre l'impact de ces récents événements, il est nécessaire de replonger dans l'atmosphère unique qui entoure cette famille hors du commun, dont chaque membre semble aujourd'hui tracer sa propre voie, parfois au prix de ruptures symboliques majeures. Depuis des années, le public assiste à une érosion progressive des fondations d'un empire familial qui semblait pourtant indestructible à l'époque de sa splendeur passée. Les observateurs de la vie hollywoodienne ont pris l'habitude de décoder les changements de nom, les absences aux événements officiels et les déclarations feutrées, pour tenter de mesurer l'ampleur du fossé qui s'est creusé entre les différentes générations. L'ambiance générale est à la fois lourde de non-dits et électrique, chaque nouvelle semaine apportant son lot de spéculations sur les véritables allégeances des uns et des autres, dans ce conflit qui n'en finit pas de rebondir. Le contraste est saisissant entre le calme apparent des jeunes adultes issus de cette union et la violence des batailles juridiques qui se jouent en coulisses, souvent par le biais d'avocats interposés et de communiqués savamment orchestrés. C'est dans ce contexte de guerre froide familiale que le comportement de l'un des fils aînés suscite aujourd'hui la stupéfaction générale, remettant en question les certitudes que le public pensait avoir acquises au fil des dernières années. La dynamique interne de cette célèbre fratrie de 6 enfants a toujours été un sujet de fascination, notamment en raison de la diversité de leurs origines et de la manière dont ils ont été élevés sous le regard constant des caméras du monde entier. Alors que la majorité d'entre eux semblent avoir choisi un camp de manière définitive, manifestant leur détachement par des actes officiels et des choix de vie radicaux, une exception notable vient bouleverser le récit établi par les médias. Les rumeurs d'une main tendue ou du moins d'un pont, maintenue avec une partie de la famille élargie, créent un véritable séisme dans le paysage médiatique, car elles contredisent la trajectoire d'éloignement total, qui semblait être la norme jusqu'alors. Cette situation met en lumière la solitude de certains protagonistes et la complexité des sentiments humains, qui ne se laissent pas facilement enfermer dans les catégories simplistes des chroniques mondaines ou des dossiers judiciaires. Les secrets de famille, lorsqu'ils concernent des personnalités d'une telle envergure, finissent toujours par remonter à la surface, souvent portés par des témoignages anonymes mais concordants qui dessinent une réalité bien différente de celle affichée sur les réseaux sociaux. L'intérêt du public pour ces trajectoires de vie brisées ou en reconstruction ne faiblit pas, car elle renvoie à des questions universelles sur la loyauté, le pardon et la reconstruction de soi après un traumatisme familial majeur. La tension est palpable à chaque nouvelle fuite d'informations, et le moindre déplacement dans les quartiers huppés de la côte ouest devient le symbole d'une liberté retrouvée ou d'un choix délibéré de rupture. En suivant le parcours de ce jeune homme au milieu de la torpeur estivale de Los Angeles, on devine que les mois à venir seront cruciaux pour l'équilibre de tout le clan, alors que les procédures légales continuent de suivre leur cours destructeur. L'atmosphère est celle d'un dénouement imminent,
où les choix individuels commencent enfin à l'emporter sur la stratégie globale, imposée par les parents pendant l'enfance. C'est le début d'une nouvelle ère pour ces enfants de la balle, désormais adultes et maîtres de leur destin, qui doivent composer avec un héritage lourd à porter, et des souvenirs qu'il est impossible d'effacer. La suite de notre récit permettra de plonger au cœur des révélations qui secouent actuellement les fondations de ce clan mythique, en explorant les détails précis des alliances inattendues et des ruptures définitives qui se dessinent sous nos yeux. Au cœur de cette tempête médiatique et familiale, les détails des récents mouvements juridiques et personnels des enfants du couple, autrefois connus sous le nom de Brangelina, révèlent une fracture de plus en plus profonde, mais aussi des nuances totalement inattendues. L'aîné de la fratrie, Maddox, aujourd'hui âgé de 24 ans, a récemment franchi une étape décisive en soumettant des documents légaux officiels pour abandonner définitivement le nom de son père. Une démarche motivée par des raisons purement personnelles qui formalise une situation déjà existante dans les faits depuis plusieurs mois. Cette décision fait écho à celle de sa sœur Shiloh, qui avait elle aussi entrepris des démarches juridiques similaires l'année précédente, pour effacer toute référence paternelle de son identité officielle, tandis que Zahara et Vivienne ont choisi des voies plus informelles en se présentant publiquement sous le seul nom de leur mère. Pourtant, au milieu de ce front familial qui semblait jusqu'alors totalement hermétique et unanime dans son rejet de la figure paternelle, le comportement de Pax, âgé de 22 ans, suscite la stupéfaction des observateurs et jette une lumière nouvelle sur les dynamiques secrètes qui régissent ce clan hollywoodien en ruine. Contre toute attente, des sources proches de l'entourage affirment que le jeune homme n'a entrepris aucune démarche pour modifier son patronyme et qu'il maintient, dans le plus grand secret, des relations suivies et chaleureuses avec la famille élargie de son père. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe dans l'univers des célébrités, d'autant plus que Pax avait été l'auteur, quelques années auparavant, d'une diatribe d'une violence rare sur ses réseaux sociaux privés, qualifiant son père de personne méprisable et affirmant que les plus jeunes enfants de la maison tremblaient de peur en sa présence. Les détails de son maintien de lien avec la branche paternelle décrivent une réalité bien différente des spéculations médiatiques. Le jeune homme ayant récemment participé à un dîner familial pour célébrer les fiançailles de sa cousine Sydney. Un événement intime où était également présente la sœur de Brad Pitt, Julie, ainsi que sa nièce Regan. Ce choix de préserver un ancrage avec sa famille élargie contraste violemment avec l'absence totale de communication directe avec son père biologique. Les mêmes informateurs précisant que Pax ne conserve pratiquement aucune relation personnelle avec l'acteur lui-même. Ce dernier, quant à lui, reconstruit sa vie depuis près de 4 ans aux côtés de la créatrice de bijoux Inès de Ramon. Loin du quotidien de ses 6 enfants dont il est de plus en plus éloigné au fil des années et des procédures. La tension latente autour de Pax a été exacerbée par un événement dramatique survenu au cours de l'été, lorsqu'il a été victime d'un terrible accident de moto alors qu'il circulait sans casque dans les rues encombrées de Los Angeles. Un crash qui l'a conduit d'urgence à l'hôpital avec de graves traumatismes, pendant que sa mère se précipitait à son chevet pour le soutenir durant de longues semaines de convalescence. Des proches rapportaient que son père, profondément bouleversé et désemparé par la situation, se trouvait dans l'incapacité totale de le joindre ou de lui rendre visite, illustrant de manière tragique la rupture de communication entre les deux hommes. Cette tragédie intime s'inscrit dans le prolongement direct d'une séparation qui a débuté de manière explosive lors d'un vol en avion privé, au cours duquel une violente altercation s'était produite en présence des enfants, déclenchant une enquête fédérale qui fut finalement classée sans suite, mais qui brisa définitivement l'unité du couple. Les répercussions de cet incident continuent de se faire sentir aujourd'hui, notamment à travers les choix de carrière des enfants qui collaborent activement avec leur mère, à l'image de Maddox, dont le nom est apparu dépouillé de son affiliation paternelle, dans les crédits du dernier long métrage de cette dernière, une œuvre cinématographique ambitieuse tournée en Europe. La guerre d'usure que se livrent les deux stars ne se limite pas à la sphère privée ou au choix des noms de leurs enfants. Elle s'étend également à des enjeux financiers et matériels colossaux
qui maintiennent les anciens époux dans un état de conflit juridique permanent depuis une décennie. L'un des points de friction les plus acharnés concerne la gestion et la propriété d'un domaine viticole prestigieux situé dans le sud de la France, le château Miraval, un lieu qui symbolisait autrefois leur union et qui est aujourd'hui le théâtre d'une bataille procédurale féroce. L'actrice a en effet vendu sa moitié des parts de ce domaine à un puissant homme d'affaires, propriétaire d'un empire international de spiritueux. Une transaction qui a provoqué la fureur de son ex-mari, qui estime que cette vente viole leurs accords contractuels initiaux, exigeant un consentement mutuel avant toute cession. Cette transaction commerciale a complexifié l'affaire en y mêlant des intérêts financiers mondiaux, transformant un divorce déjà difficile en un imbroglio juridique où chaque camp tente d'utiliser les failles de l'autre pour remporter l'avantage. Dans ce contexte de harcèlement judiciaire réciproque, les accusations de comportement abusif refont régulièrement surface dans les écritures des avocats. Chaque procédure pour le domaine viticole devenant le prétexte pour rappeler les griefs du passé et l'historique des tensions familiales. Les appels répétés de l'actrice à cesser les poursuites pour permettre à la famille de panser ses blessures restent lettre morte face à la détermination de son ancien compagnon de faire valoir ses droits sur ce qu'il considère comme son investissement et son œuvre. La suite de cette affaire s'annonce d'autant plus complexe que les enfants, désormais parvenus à l'âge adulte, choisissent d'intervenir indirectement dans ce conflit par leur choix de vie et leurs alliances, redéfinissant les contours d'une saga familiale qui continue de captiver et de diviser l'opinion publique internationale. Pour pleinement mesurer l'importance de ce séisme qui secoue la dynastie la plus célèbre de l'histoire moderne de la culture populaire, il faut comprendre le poids de l'héritage qui pèse sur les épaules de ces 6 jeunes adultes, propulsés malgré eux au centre d'une tragédie grecque contemporaine. L'histoire de cette famille ne commence pas avec les déchirements d'un divorce interminable, mais s'enracine dans la mythologie même d'un Hollywood qui a vu naître et grandir ses protagonistes au milieu d'un maelstrom de passion, de rivalité et de drames personnels. La mère de cette fratrie est elle-même la descendante d'une lignée d'acteurs de premier plan, fille de Jon Voight et de Marceline Bertrand. Et elle a grandi en portant le fardeau des infidélités paternelles qui ont brisé le mariage de ses propres parents, une blessure originelle qui a profondément façonné sa vision de la fidélité, de la justice et de la protection maternelle. C'est cette même exigence morale et cette souffrance d'enfant qui l'avait conduite, au milieu des années 2000, à clamer haut et fort son refus absolu d'entretenir la moindre relation intime avec un homme marié, alors même qu'un triangle amoureux légendaire se dessinait sur le tournage d'un film d'action mémorable, captivant la planète entière et divisant le public entre 2 clans rivaux aux passions exacerbées. Cette confrontation initiale entre 2 visions du monde et de la famille allait poser les bases d'un empire médiatique sans précédent, où l'adoption de Maddox, Pax et Zahara, suivie de la naissance biologique de Shiloh et des jumeaux Knox et Vivienne, allait incarner l'idéal d'une famille mondiale, unie et protectrice face à la curiosité insatiable des caméras. La chute de cet idéal n'en a été que plus dévastatrice, et les événements récents montrent à quel point les traumatismes du passé continuent de dicter les choix des enfants aujourd'hui, devenus des adultes conscients et déterminés à écrire leur propre histoire. La décision de Pax de maintenir un canal de communication avec sa famille paternelle élargie, malgré l'hostilité apparente et les blessures non refermées, constitue un tournant majeur qui éclaire d'un jour nouveau la complexité des parcours individuels au sein de cette fratrie. Ce choix démontre que derrière l'apparente uniformité des positions officielles se cache une quête de vérité et d'équilibre, où le besoin de se connecter à ses racines et à une forme de normalité familiale l'emporte parfois sur les rancœurs accumulées au cours d'une décennie de guerre juridique. Les trajectoires professionnelles et personnelles de ces jeunes gens, qu'il s'agisse de leur implication dans les projets cinématographiques et artistiques de leur mère ou de leur retrait progressif de la vie publique, témoignent d'une volonté farouche de s'émanciper de la tutelle de 2 parents dont l'ombre portée reste gigantesque. Le parcours de Maddox, par exemple, qui a choisi de s'impliquer activement dans l'industrie cinématographique tout en effaçant méthodiquement le nom de son père des génériques de films,
illustre cette transition douloureuse entre l'enfance protégée et l'affirmation d'une identité propre. Construite sur les ruines d'un foyer brisé, l'impact à long terme de ces conflits sur des enfants ayant grandi sous le regard constant du monde entier est un sujet qui dépasse largement le cadre des magazines de célébrités, touchant à des questions fondamentales sur la psychologie de la notoriété et la résilience face aux crises familiales médiatisées. Les rebondissements constants autour des procédures judiciaires, qu'il s'agisse de l'abandon des poursuites contre les agences fédérales concernant le fameux vol de 2016 ou des affrontements incessants pour le contrôle du domaine viticole français, maintiennent une pression psychologique constante sur cette jeune génération, qui tente de se construire un avenir loin des projecteurs. Le cas de Pax, circulant dans les rues de la ville au volant de sa voiture de collection, après avoir frôlé le pire lors de son grave accident, symbolise cette jeunesse dorée mais profondément blessée, qui cherche sa voie entre la rébellion, le besoin de discrétion et la nécessité absolue de préserver des liens affectifs essentiels à sa reconstruction. En refusant de céder à la simplification et en choisissant de fréquenter ses cousins et ses tantes du côté paternel, ce jeune homme redéfinit les règles d'un jeu cruel où les enfants ont trop longtemps été utilisés comme des arguments ou des symboles dans le conflit des adultes. L'épilogue de cette longue saga familiale reste encore à écrire, mais il est désormais évident que l'unité de façade a laissé la place à une multitude de trajectoires individuelles, complexes et parfois contradictoires, reflet fidèle de la condition humaine lorsqu'elle est soumise à des niveaux de stress et de visibilité hors du commun. Alors que le père poursuit sa vie dans une relative discrétion sentimentale et professionnelle, et que la mère continue d'utiliser son art pour exprimer ses convictions et offrir des plateformes d'expression à ses enfants. La véritable histoire de cette famille se joue désormais dans l'intimité des choix de sa descendance. L'importance de ces événements réside dans la démonstration que, même au sommet de la gloire et de la richesse, les lois du sang, de la loyauté et du pardon restent les seules forces capables de dicter la conduite des individus face à l'adversité. En observant ces jeunes adultes prendre leur destin en main, rejeter des patronymes ou au contraire maintenir des ponts secrets avec leur passé, le public assiste à la fin d'une époque et à la naissance d'une nouvelle dynamique, où l'indépendance d'esprit et la